Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. On va faire une recette ensemble. J'ai choisi le baume zone sèche. Donc en fait, ça va être pour toutes les zones abîmées de votre corps. Donc si vous avez du psoriasis, de l'eczéma, si vous avez des gerçures sur les mains, autour des ongles, si vous avez un bébé qui a des érythèmes fessiers également, ça peut très bien convenir. Ça va vraiment être pour toutes les zones abîmées, voire très abîmées du corps. Donc voilà, si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc ici, on va commencer par peser tous les ingrédients. Donc on met l'huile végétale. Ici, moi j'ai choisi de l'huile de cameline, de la cire d'abeille, de l'aloe vera pour le côté hydratant et apaisant, cicatrisant, la glycérine végétale également pour l'effet hydratant et émollient. Et on ajoute également l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc, il faudra bien penser à le broyer pour vraiment le réduire en poudre. Généralement, il a tendance à faire des petites boulettes et ça ne sera pas très pratique dans la crème. Ensuite, on prend notre bol chauffant. Les ingrédients, on a 27 g d'huile végétale, 8 g d'aloe vera, 3,5 g de glycérine végétale, 10 g d'oxyde de zinc, 2 g de cire d'abeille, 6 gouttes de vitamine E et 8 gouttes d'isocide ou d'extrait de pépins de pamplemousse, comme vous préférez. Notre bol chauffant est chaud, donc on va mettre l'huile végétale à chauffer avec la cire d'abeille. La cire d'abeille, on peut la fouetter légèrement pour qu'elle fonde plus facilement. Elle fond à 63-64 degrés, donc il est inutile de monter trop haut. Ici, moi, je surveille la température et j'essaye de ne pas dépasser 75 degrés. Donc ici, on voit que tout est correctement fondu. Donc on peut venir ajouter notre oxyde de zinc qu'on aura bien écrasé au préalable. Et alors, on mélange, on mélange, on mélange. C'est normal, il va rester des petits morceaux parce que l'oxyde de zinc n'est ni hydrosoluble ni liposoluble. Donc on n'a pas moyen de le mélanger vraiment correctement. À cette préparation, on peut rajouter la glycérine végétale, donc on en met peu, donc on essaye vraiment de récupérer un maximum de produits. Pour ça, moi j'utilise une mini maryse et on revient encore mélanger. On mélange vraiment, vraiment bien et une fois que tout est bien mélangé, on peut ajouter l'aloe vera. Donc ici pareil, j'essaye de récupérer un maximum étant donné que c'est une petite quantité, on en perd vite. Ici on peut voir que la texture va changer instantanément, ça va devenir vraiment beaucoup plus une texture crémeuse et donc là on mélange, on mélange, on mélange. On ajoute le conservateur, donc soit de votre isocide, le conservateur de la phase aqueuse, donc soit l'isocide, soit l'extrait de pépins de pamplemousse et la vitamine E qui va permettre d'éviter le rancissement de l'huile. Et on remélange de nouveau. On mélange correctement, on mélange vraiment correctement. Les conservateurs, il faut essayer de les mettre à froid. Donc vraiment quand la préparation a assez bien refroidi. Sinon, ils vont pas agir aussi bien s'ils sont chauffés. Donc ici, j'ai un petit pot préalablement stérilisé ou désinfecté à l'alcool à 70 degrés. Et tout le matériel, il est vraiment recommandé de le désinfecter avant de l'utiliser. Ici, on peut voir ce que ça donne. C'est un baume plus ou moins compact. Vous pouvez doser la cire d'abeille en fonction de ce que vous voulez. Plus vous en mettez, plus ça sera compact. Si vous en mettez moins, ça le sera encore moins. Donc ici, l'oxyde de zinc donne un effet un peu blanchâtre, mais c'est ce qui permet vraiment une très grosse réparation en cas d'érythème fessier, de psoriasis, d'eczéma. C'est vraiment vivement recommandé. Et voilà, la recette est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, mettre un like, un commentaire, comme vous voulez, ça aide toujours. Et également, si vous avez des suggestions de recettes qui vous intéresseraient que je fasse en vidéo, eh bien, je prends les idées avec grand plaisir. Bye!